Alors, le titre de ce message, j'en ai pas vraiment en fait. J'ai pas trop réfléchi à ça. On va dire Psaume 82, vous êtes des dieux selon le psaume 82. Voilà, c'est un peu provocateur. Je l'annoncerai comme ça quand ça sera publié sur les réseaux sociaux. Alors, pour être tout à fait clair et transparent, j'ai choisi ce titre, parce que Bertie n'avait pas trop abordé dans l'explication que nous vous avions fournie. Il avait été dit dimanche dernier, pour pouvoir reprendre les formulations, que vous êtes des dieux et vous serez amenés à juger les dieux. Ça avait été dit comme ça précisément. Il y avait autre chose aussi qui avait dit que je voudrais relever à travers ce message, ça en fait partie, je vous donne le corps du message. C'est quand une personne nous veut du mal physiquement, le fait de la regarder, elle s'arrête. Voilà. C'est ça que je vais aborder. Je vais commencer par vous lire le psaume 82. Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et juge au milieu des dieux. Petit d. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, là c'est Dieu qui parle, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Le psalmiste reprend et s'adresse à Dieu, au verset 8. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Vous voyez, il y a des passages comme ça qui sont un petit peu délicats qu'il faut replacer dans le contexte. En fait, je vais employer deux mots inhabituels parce qu'on ne les emploie pas. Mais ce que nous faisons quand on vous enseigne, on fait de l'exégèse, herméneutique. Voilà. L'exégèse vise à dire le sens, mais c'est ce qu'on fait. Voilà, comme ça, vous le savez. En fait, quand on essaie d'aller en profondeur, pour que la parole de Dieu soit accessible, c'est que l'exégèse vise à donner le sens du texte en tenant compte de plusieurs paramètres. Le texte, le contexte, à qui ça a été écrit, pourquoi, comment, à quelle époque. Et l'exégèse interprétative, c'est l'interprétation herméneutique. Ça a pour but de reformuler le sens, pour le rendre accessible à tous. C'est ça la difficulté. Parce que la parole de Dieu n'est pas le texte. D'où l'importance de faire de l'exégèse. La parole de Dieu, c'est l'esprit qui a derrière le texte. Ça, c'est important. Je pose les fondements. La parole de Dieu n'est pas le texte en lui-même. Le texte est un véhicule. La parole de Dieu, c'est le sens du texte qui doit être accessible à tous. C'est la raison pour laquelle Dieu dit de sa parole que la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Et l'essentiel de faire de l'exégèse herméneutique, c'est justement, autant que c'est possible, de faire ressortir comme un jus l'esprit qui donne la vie, pour que nous puissions en saisir le sens, que l'on puisse se l'appliquer et que l'on puisse le mettre en pratique et que l'on puisse dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui. Il n'y a souvent que dans des systèmes autoritaires, abusifs et manipulatoires où l'on reste uniquement sur la lettre. Évidemment, il y a des textes où on peut rester que sur la lettre. Ce n'est pas
bien compliqué, d'accord? Quand Dieu parle du péché, bon, c'est bon, on peut rester sur de la lettre. Et encore, il faut chercher parce que c'est encore très très large le péché, vous voyez? Mais il y a d'autres textes où il ne faut pas se contenter de la lettre. Et Dieu désire que nous avancions dans la connaissance de sa parole. Vraiment, je vous en supplie, quand vous lisez la parole, ne restez pas que sur le texte. Évidemment, il faut lire le texte parce qu'on a un cerveau, on a une intelligence, et il faut comprendre. Cherchez à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça? Vous voyez, ça donne une dimension différente. Et quand on cherche vraiment l'Esprit de Dieu qui se cache derrière le texte, en profondeur, autant qu'on peut le faire, parce que de toute façon, on ne le fera jamais autant parce qu'on n'est pas Dieu, d'accord? Eh bien, ça change beaucoup de choses. Déjà, un, dans ma relation à Dieu, et deux, mais ça change dans ma relation à l'autre. À l'autre. Et c'est quand je découvre l'esprit du texte que c'est beaucoup plus facile de s'épancher devant le Seigneur, de revenir à la croix. Dans ce psaume 82, ce n'est pas un psaume de bénédiction, c'est un psaume de condamnation. Parce que Dieu a donné une prérogative aux hommes d'être des juges. Ça aurait pu être interprété, vous êtes des juges. Mais dans le texte, le mot Dieu, c'est le même mot Elohim. C'est le même mot qui est employé pour dire Dieu, le petit Dieu, ou Dieu, Dieu maître de l'univers, c'est le même mot, c'est le mot Elohim en hébreu. Il dit, il juge au milieu des dieux. Là, c'est Dieu qui reprend sa place de juge, et il nous est dit dans le texte, il juge au milieu des dieux, petit d. Dieu avait donné sa prérogative de juger à des hommes, mais de juger. Or, ce que Dieu avait donné comme mission, parce que ces hommes-là étaient considérés comme Dieu, puisqu'ils prenaient comme des petits dieux, parce qu'ils prenaient la prérogative de Dieu. Et ces hommes-là n'ont pas accompli la mission que Dieu leur avait donnée. Ils ont mal jugé. À un moment donné, Dieu se pose la question, est-ce que vous avez de la considération pour les méchants? C'est dit autrement, avez-vous des égards pour les méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants, ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. Là, Dieu se lève, se fâche, et il est en train de les recadrer, il est en train de les sanctionner. Ce psaume 82, il est lu dans la fête juive qui s'appelle la fête du Sukkot. Vous connaissez? Je sais que je ne vais pas m'étaler là-dessus, ce n'est pas le sujet. Je sais que notre bien-aimé Serge connaît. La fête de Sukkot dure une semaine. C'est une fête juive qui commémore les 40 années passées dans le désert. Voilà. Et aujourd'hui, elle est encore pratiquée aujourd'hui, parmi la communauté juive. Donc c'est la fête mais des tentes. Sukkot, ça veut dire tente, tabernacle. Quand vous entendez la fête des tabernacles, en fait, c'est la fête aussi des Sukkot. Ou cabane aussi. Tente, cabane, tabernacle, voilà. Donc ça. Et ce psaume, il est cité le 7e jour. Ce psaume 82, il est cité ce 7e jour dans la fête des Sukkot, dans la tradition juive. Parce qu'il est là pour rappeler que quand Dieu donne une mission, il faut l'accomplir selon les ordonnances de Dieu. Et pas prendre un pouvoir que Dieu donne pour se l'approprier pour notre bien personnel ou pour notre leadership. Et je ne peux pas m'empêcher de ramener ça au Nouveau Testament. L'une des... Je l'ai déjà eu dit, mais cherchez, vous tapez sur Google enseignement, le Nouveau Testament, faux prophètes, mais faux pasteurs. Et il y a une foule de versets dans le Nouveau Testament qui met en garde le peuple de Dieu. Là, je fais une parenthèse, qui met en garde le peuple de Dieu contre les faux prophètes.
ceux qui disent le presque vrai. Nous avons vraiment besoin d'épancher nos cœurs, de nous purifier, aussi de passer par la repentance, parce que pour discerner des messages qui ne sont pas de Dieu. Ce que nous avons évoqué ce matin, nous ne l'avons pas pris comme une prophétie, c'est un message, et nous n'avons pas considéré que la personne était faux prophète ou quoi que ce soit, c'est pas ça. Mais je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur ce que nous enseigne le Nouveau Testament. Nous ne sommes pas appelés à juger des dieux, c'est écrit nulle part. Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas appelés à juger des dieux. Nous sommes appelés à pardonner, à accueillir, mais aussi à dénoncer. Ce n'est pas un jugement. À dénoncer. Si je dénonce une personne, je ne la juge pas parce que je me base sur des faits. Il y a ça qui est dit, c'est faux, je le dénonce. Voilà. C'est ce qu'ont fait les apôtres. Et c'est ce qu'ils nous enseignent. La difficulté, quand nous étudions la parole de Dieu, quand j'ai dit que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est dans ce que nous lisons, il y a des choses qui, à la fois, c'est le cas du, je vais t'expliquer pourquoi, c'est le cas du psaume 82. Ça nous concerne à la fois, mais ça ne nous concerne pas non plus. Vous me suivez? Ça nous concerne, mais en même temps, ça ne nous concerne pas. En quoi ça ne nous concerne pas? Il y a des passages dans la Bible qui nous sont... Il n'y a que la Bible qui est pleinement parole de Dieu, intrinsèquement parole de Dieu. Les prophéties de la Bible sont pleinement et intrinsèquement parole de Dieu. Donc pourquoi ça ne nous concerne pas? Parce que Dieu s'adresse à des personnes particulières qui ont reçu une mission. Et en quoi ça nous concerne? Ça nous concerne dans ce que nous apprenons à travers ce texte. Et dans ce que nous apprenons à travers ce texte, nous découvrons qui est Dieu, comment Dieu fonctionne. Nous découvrons les attentes de Dieu, que quand Dieu donne, nous découvrons aussi un mystère de Dieu. Parce que Dieu est censé tout savoir à l'avance. D'accord? Moi, je ne discute pas ce que je ne comprends pas de Dieu. Que nous apprend en l'espèce ce matin, que nous apprend ce psaume 82, ça nous apprend comment Dieu fonctionne. Vous voyez? Et quand on lit la Bible, comment tu veux découvrir le Seigneur? Quand on veut découvrir Dieu, c'est qu'on le découvre dans toute son entièreté, comment il réagit, pourquoi il réagit de telle façon et de telle façon, à quel moment et pourquoi, qu'est-ce que ça m'apprend, comment est-ce que je peux l'appliquer dans ma vie, comment est-ce que je peux me positionner par rapport à ce que j'apprends. Et là, j'apprends que Dieu a donné un pouvoir parce qu'il a eu envie de déléguer, par délégation, Dieu a donné le pouvoir de juge, et ces gens-là, ils avaient un statut de Dieu parmi leurs semblables, parce qu'ils avaient reçu une délégation de Dieu. Et quand ils ont reçu cette délégation de Dieu, elle n'a pas été accomplie comme Dieu l'avait demandé à la base. Parce que Dieu, il est celui qui fait droit à l'orphelin, il est celui qui dénonce le méchant, il est celui qui dénonce la tyrannie. Et ces gens-là, dans leur jugement, ils ont privilégié les tyranniques. Et ça, ce n'est pas acceptable pour Dieu. Donc Dieu l'a dénoncé. Et ça m'apprend, ça m'avertit. Ça me donne un avertissement, ça doit nous donner un avertissement. Que quand Dieu nous donne des dons, nous devons faire attention de la façon dont on les dispense. Ça m'apprend aussi que quand Dieu donne des dons, il n'est pas dit que Dieu les a retirés. On ne sait pas. Donc on ne peut pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Parce qu'on est dans la surinterprétation. Mais ce n'est pas bon non plus. Ça donne une explication aussi que parfois, il y a des ministères dans notre siècle qui ont bien démarré et qui ont dérapé et qui pourtant continuaient leur ministère et des gens se convertissaient ou étaient guéris. C'est ça la réalité. Et ce n'est pas parce qu'un ministère est puissant aujourd'hui, quel qu'il soit, dans le sens qu'il a reçu quelque chose de Dieu, qu'il est selon le cœur de Dieu. Nous devons juger selon les œuvres, pas la personne. On a vraiment besoin de... Si tu ne te sens pas en mesure de faire la différence, alors fais rien. Écoute les autres, fais rien, et demande au Seigneur de t'aider. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Tout ce que vous demandez selon la volonté de Dieu, il vous écoute. Et si vous savez qu'il vous écoute, vous obtenez déjà ce que vous lui avez demandé. Nous avons besoin de cet esprit de discernement.
et de chercher à être comme le Seigneur, lent à parler, prompt à écouter. Donc ils se sont rendus coupables de la mauvaise utilisation de leurs dons. Et Dieu les avertit pour les sanctionner. Vous voyez, c'est pas, ça donne un autre relief. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous lisons les enseignements du Nouveau Testament, Dieu est le même dans l'Ancien que dans le Nouveau, vous savez ça. Il y en a qui disent c'est pas le même Dieu. Si, Dieu est le même, sauf que son action n'est pas la même. C'est tout. Son action dans l'Ancien n'est pas la même que dans le Nouveau. Son action dans l'Ancien Testament nous apprend à découvrir Dieu, mais surtout nous apprend à découvrir la profondeur de la détresse, de la perversité et de la méchanceté humaine. Détresse, perversité et méchanceté humaine à cause du péché. C'est ça aussi que nous apprend l'Ancien Testament. Nous sommes appelés à bénir, à accueillir, et en même temps d'être conscients. Vous savez que Jésus, il a cité ce psaume 82. Eh oui, dans Jean chapitre 10, verset 34. Le contexte de Jean chapitre 10, verset 34, c'est que justement, les gens n'acceptaient pas que Jésus se présente comme le Fils de Dieu, comme Dieu. Donc ils ont décidé, ils ont tenté de lapider Jésus. Et on ne va pas lire, donc je vous invite à lire chez vous, vous lirez tout le chapitre 10. Hein. Je vais juste lire la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, il reprend le psaume 82, j'ai dit, vous êtes des dieux. C'est là appeler Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été donnée, a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié, là il parle de lui, a envoyé dans le monde. Vous dites, donc Jésus est en train de dire, vous êtes en train de dire que je suis ce que je ne suis pas en fait. Donc pour ça Jésus dit, vous dites, tu blasphèmes. Et parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je ne les fais, mais si je les fais, quand même, vous me croyez, point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa. Vous imaginez, mais Jésus en train de tailler la route? Ben oui, il s'est échappé. Dans le texte, dans le mot, c'est il s'est extrait, il s'est enfui. Il a changé de lieu, il a changé de position, il est parti. Jésus ne les a pas regardés avec un regard perçant en disant « vous ne me touchez pas ». Il s'est enfui. La présence du Saint-Esprit, aussi forte soit-elle, peut-être que dans certains cas, on a entendu des témoignages où effectivement, voilà, Dieu était là, Dieu a empêché quelqu'un de nuire physiquement à une personne. Il y a des témoignages qui existent comme ça. Mais un témoignage n'a pas valeur d'enseignement. C'est quelque chose de particulier. Il existe des expériences où des gens n'ont pas pu être agressés et atteints parce qu'il y avait une présence de Dieu particulière. J'ai entendu un témoignage où une missionnaire en Afrique dormait avec ses enfants, son mari était parti, prêcher dans les villages, et il y avait des gens des villages voisins qui étaient rentrés pour agresser, pour violer cette femme de missionnaire, et elle leur a parlé en langue, elle les a fixés comme ça, elle leur a parlé en langue, et ils ont taillé la route, là, ils étaient complètement... Voilà, il y a des expériences comme ça, mais c'est pas parce qu'il y a des expériences comme ça, effectivement, Dieu nous garde, mais aussi on voit, il faut prendre la Bible dans sa globalité, on voit aussi des expériences où Étienne a été lapidé. Qui c'est qui s'est fait crucifier la tête à l'envers? Ah, Pierre. L'apôtre Paul, il a été tabassé.
il a été, ça te fait rire? Il a été tabassé. Il a été, l'apôtre Paul, il a été tabassé. Il a passé la moitié de sa vie en tôle, en prison. Ok? Là-bas, à l'époque, il n'y avait pas de garde à vue, hein, pas d'avocat pendant la garde à vue, pas de médecin, c'est la prison directe. Pourtant, il était rempli du Saint-Esprit. Que dire des chrétiens qui sont persécutés? Ils n'ont pas le Seigneur en eux? Ils ont péché, ils ont fauté, alors Dieu les abandonne et puis débrouillez-vous avec... Non. Nous devons faire attention aux paroles que nous prononçons parce que vous êtes responsable des paroles que vous prononcez. On ne peut pas décemment et impunément dire Dieu va te protéger, Dieu va faire ceci, et puis quand arrive quelque chose, moi j'ai parlé de la part de Dieu, mais tu n'as pas eu la foi. Moi je considère qu'une parole comme ça, c'est un abus spirituel. C'est un abus spirituel. Et nous devons faire, on aura l'occasion de parler de tout ça, nous devons faire attention à ne pas, malgré soi, à être dans des abus spirituels. Les paroles qui sont prononcées sont importantes. Il y a un pouvoir que Dieu nous a donné depuis la création. C'est le pouvoir de la parole. Quelle que soit la parole qu'un être humain dise, quel que soit l'être humain, qu'il soit rempli de démons, qu'il n'ait rien du tout, ou qu'il soit rempli de la présence pleine et entière du Saint-Esprit, la parole, quelle que soit son origine, elle a un pouvoir sur ceux qui la reçoivent. Retenez ça. Donc faites attention à tout ce que vous lisez, à tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux. Prenez le bouclier de la foi pour prendre du recul. Je suis toujours effaré par cette parole de Jésus, cette question curieuse. Quand Jésus dit, souvent on l'oublie ça, on veut être rempli du Saint-Esprit, ce qui est bien. On s'attend à la présence, au retour du Seigneur. Moi j'aimerais bien que le Seigneur revienne de mon vivant, mais ça serait sympa. Peut-être pas dessus, je voudrais voir mes petits-enfants grandir, mais c'est Dieu qui décide. Moi je m'attends vraiment au retour de Jésus, vous voyez. Mais on oublie souvent cette question qui est terrible, de Jésus lui-même. Trouverai-je la foi quand je viendrai? Et un. Et de deux, il parle d'une foule importante d'enfants de Dieu qui sont tombés sous la séduction. Je ne vous rassure pas trop là. Mais si, soyez rassurés. Vous savez, je vais vous dire un petit secret, juste très très simple. Écoutez bien. Si au fond de ton cœur, même si tu dis « Oh, je ne connais pas trop la parole de Dieu, c'est compliqué », ok, d'accord, c'est pas grave. Mais si au fond de ton cœur, tu as vraiment l'amour de la vérité, si tu as ce désir de chercher la vérité de la parole, Dieu te garde. Même si pendant un temps, tu as cru un truc qui n'était pas exact, ou tu t'es fourvoyé sur un chemin que Dieu ne voulait pas, Dieu va te rattraper. C'est pas possible autrement. Même si pendant un temps, tu as cru quelque chose qui était faux, ça t'a impacté, mais si au fond de ton cœur, tu as l'amour de la vérité, je prêche à Dieu qui est tout-puissant, il est capable de rattraper n'importe quelle situation. Bon, tu auras perdu du temps, tu auras peut-être eu des souffrances inutiles, mais ton salut est intact. Si tu as l'amour de la vérité, Dieu te garde. Dieu te garde. Et te rattrapera. Voilà. Donc, soyez rassurés. On va prier quelques instants. Alléluia. Car Dieu a tant Merci Seigneur. aimé Oh, le merci monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré,
son amour m'a lié.